Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 mars et comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les éléments financiers principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. L'euro a affiché sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis juin. La monnaie unique a chuté après des élections italiennes qui ont abouti sur un parlement sans majorité. Mais la monnaie unique a aussi chuté après un taux de chômage dans la zone euro qui atteint un nouveau sommet. En outre, des rapports indiquant une baisse du secteur manufacturier au mois de février ont contribué à la baisse de l'euro. Le dernier cours de l'euro était de 1,37, soit une baisse de 0,30%. Le yen japonais continue à chuter face au dollar américain, atteignant son niveau le plus bas depuis février 2011. Le yen est en baisse depuis 5 mois consécutifs, la plus forte baisse jamais enregistrée depuis 2008. Le futur président de la Banque du Japon, qui prendra ses fonctions ce mois-ci, devrait mettre en œuvre des mesures de relance plus agressives dès le mois d'avril. Le dernier cours du yen était de 93,97, soit une augmentation de 1,11%. Le dollar canadien, quant à lui, a chuté à son niveau le plus bas face au dollar américain en 8 mois, à la suite des inquiétudes concernant le trouble économique d'une part et des signes de stagnation de l'économie canadienne d'autre part. En outre, une croissance plus faible que prévu au 4e trimestre a contribué à la baisse du dollar canadien, ce que n'avait pas prévu le directeur de la Banque du Canada, Mark Carney, qui avait estimé le taux de croissance à 1%. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0263, soit une baisse de 0,40%. En ce qui concerne les matières premières, l'or est en baisse pour la 4e semaine consécutive, après que le président Barack Obama ait averti le Congrès que les coupes budgétaires affecteraient l'économie américaine. Un dollar américain plus fort, doublé de signes que la Réserve fédérale va faciliter les mesures de relance, a aussi contribué à la baisse de l'attrait pour l'or comme actif sûr. Le dernier cours de l'or était de 1576,24 $ l'once, soit une baisse de 0,20%. Le marché à terme du pétrole a chuté en réponse à des données indiquant que la croissance manufacturière avait ralenti en Chine, deuxième plus grand consommateur du monde de pétrole, pour le deuxième mois consécutif. Le déclin de la production manufacturière dans la zone euro et au Royaume-Uni a renforcé le dollar américain face à la livre sterling et à l'euro. Le dollar américain a diminué l'attrait pour le pétrole comme une option d'investissement. Le dernier cours du pétrole était de 90,68 $ le baril, soit une baisse de 1,49%. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain matin pour les dernières nouvelles des marchés. Mais d'ici là, restez avec nous sur www.bfxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Notre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance BFX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.